à tous et bienvenue dans un taxi pour. Cette semaine, nous sommes sur la plage de Porto, pas très loin des célèbres calanques de Piane. Et je vous propose de voir ou de revoir les meilleurs moments de ces personnes qui ont partagé avec nous des moments forts. J'ai choisi pour commencer Victoria Fondacci, cette infirmière psychiatrique pétillante, peintre de l'inconscient. Vous avez beaucoup de rêves quand vous étiez plus jeune. Ah oui, je voulais être une diva. Je voulais être une diva. Je ne suis pas devenue une diva. Vous avez failli être mannequin aussi, je crois. J'ai failli être mannequin. Oui, j'ai failli être mannequin, mais mes parents n'ont pas voulu. Voilà. Donc j'avais été prise, effectivement, mais ils n'ont pas voulu. Donc une femme très éprise de liberté. Oui, d'indépendance. Oui, je pense que ça me caractérise assez bien, ça. Ah, Victoria, c'est quand même un comble, parce que pour une femme éprise donc, de liberté comme vous, ça paraît incroyable que pour tendre vers l'autre, vous ayez fait ce choix de vous retrouver entouré de murs tout au long de votre parcours professionnel. C'est juste, oui, tout à fait. Alors, je pense que ça vient du fait que mes parents travaillaient eux-mêmes en psychiatrie. Donc c'est une vocation que vous avez un petit peu héritée de... Voilà, disons que mes parents n'étaient pas dans le milieu médical, mon père était dans le milieu technique, mais il a travaillé longtemps à l'hôpital de Sotteville-lès-Rouen, où il était responsable de tous les ateliers techniques, et il y avait une lingerie notamment, et il y avait 150 patients qui travaillaient. Et mon père a toujours gardé d'ailleurs toujours ce côté social, et il ramenait, donc il faisait venir à la maison 2 patients. Donc je peux dire que j'ai été élevée avec des patients, parce que le week-end, ils venaient, ouais, c'était super. Le week-end, ils venaient à la maison. Il y en avait un qui s'appelait Petit Claude, et ils n'étaient pas du tout, mes parents les exploitaient pas du tout, hein, c'était pas du tout ça. Hein. C'était pour les faire sortir des murs, justement. Ils venaient à la maison. Alors Petit Claude ne voulait rester que dans le jardin. Alors il aidait mon père un petit peu dans le jardin comme ça. Et Jean-Pierre, par contre, lui, il venait à la maison, il restait à la maison, il mangeait avec nous. Lui, il voulait manger avec nous. Et puis lui, ce qu'il aimait faire, c'est les courses. Donc il allait au marché, ma mère lui donnait le porte-monnaie. Un sentiment d'indépendance aussi. Voilà. Il avait 25 ans, il me faisait réciter mes leçons, il me préparait mon petit déjeuner le matin, le week-end, enfin. Et mon père le ramenait le soir, il mangeait avec nous, et pour dormir, il le ramenait là-bas. Donc il passait le week-end avec nous. Et ils vous ont marqué apparemment. Ah oui, oui, oui. Et je pense que ça vient de là. Je pense que ça vient de là. Je pense que mes parents, et surtout mon père m'a transmis ça, ce regard d'humanité aussi, parce que c'est quelqu'un de très humain. Et ce sont des belles valeurs, oui, de partage. Ils m'ont donné tous les deux de grandes valeurs, mais j'ai beaucoup d'admiration pour mon papa. On reste dans l'émotion. Cette émotion si douce lorsque l'on parle de ceux qui nous ont donné la vie. À Lougnes, sur la propriété familiale, Jean-Louis Moretti nous a offert un moment de quiétude avec son père, gardien de la terre. Nous sommes à la fin de cette balade ensemble. Nous sommes sur le lieu que vous avez choisi, et on a convié une personne à nous rejoindre, un invité surprise, parce que c'est lui qui nous a conviés sur ce lieu. Vous nous présentez cette personne, cet invité? L'invité, c'est le maître des lieux de ce sanctuaire familial qui s'appelle Afalasca, propriété familiale, c'est donc mon père. Monsieur Moretti, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Mais c'est un plaisir, un plaisir. C'est donc ici que vous travaillez la terre, c'est ici que... Oui, oui. Alors quand je suis arrivé ici, j'ai remis presque tout en état, et je me suis lancé pour faire des produits qu'on dit bio, mais moi je dis naturel. Naturel. Voilà, sans aucun produit, de rien, de rien, de rien. Je fais des tomates que peut-être dans la région on ne fait pas. On appelle ça des cœurs de bœuf qui font 700-800 grammes à pièce. Et puis il y a des fruits, il y a un peu de tout là. Et en plus, je greffe tous les oliviers sauvages qu'on appelle aiastro, que j'ai réussi pas mal de greffes. Il y a une sérénité qui règne ici. Ah, ici, c'est le calme complet. Les oiseaux, et c'est tout.
Je comprends hein, votre attachement, ce dont vous avez hérité hein, de votre père, votre attachement à cette terre, à la Corse. Ici, on ressent d'autant plus cette fusion entre un art de vivre et un savoir-faire, ce que vous essayez de développer avec ces hommes et ces femmes acteurs du territoire. Lorsqu'on parle de tourisme et de patrimoine, il faut avoir à l'esprit une chose, c'est que le bon investissement, puisqu'il s'agit quand même d'investissement public, le bon investissement, c'est celui qui va être partagé à la fois par la population résidente, parce qu'elle va se l'approprier. C'est le cas de nos sentiers, les sentiers du patrimoine. Ce sont des itinéraires courts de promenade. Il en existe un d'ailleurs sur la commune de Lougnes, qui est en cours de réalisation. Et sur ces itinéraires, nous réhabilitons totalement le patrimoine du sentier, le patrimoine de la pierre sèche. On s'aperçoit que les gens d'ici, les villageois, sont en demande, les pratiquent de plus en plus. Et évidemment, la population touristique qui, elle, va venir s'imprégner de l'esprit des lieux. De l'esprit des lieux et de cet art de vivre, sur un territoire. C'est à Île-Rousse que nous avons décidé d'installer nos caméras pour vous parler de goût. Auprès de Doumécard, dit ce torréfacteur passionné, on sentirait presque l'odeur du café. Au Bon Café à Île-Rousse, la famille Franceschini vous invite à un voyage pour découvrir des cafés du monde entier, torréfiés avec le savoir-faire maison sur une machine de 1928, véritable âme du lieu. Elle a franchi les épreuves du temps. Hein. Elle a travaillé beaucoup, hein. Mais après, certainement par souci économique, elle n'a pas été changée. Et après, il s'est avéré que c'est vraiment l'âme du magasin, hein. C'est la pièce maîtresse, tout tourne autour de cette torréfaction. Hein. La torréfaction, c'est l'action de griller du grain, que ce soit du maïs, tout ce qui est en grain, de l'orge ou quoi. Et donc le café, il faut le porter à une cuisson aux alentours de 200-205 degrés pour qu'il atteigne sa couleur de cuisson, c'est-à-dire la robe de moine, comme on dit dans le jargon des torréfacteurs. Voilà. Et il faut avoir l'œil. Le plus important, c'est ça, pour avoir une torréfaction régulière et toujours identique au fil des jours, quoi, hein. Sinon le goût change très rapidement. Repris l'affaire de Jean-Baptiste, mon oncle avait déjà ces mélanges qu'on a améliorés, même pas améliorés, on ne peut pas dire améliorés, mais disons changés, parce que les goûts changent, les modes changent. Donc on s'adapte en permanence, suivant la tendance. Le café il vient de beaucoup de pays et suivant les pays, l'Europe du Nord ou l'Europe du Sud, les goûts diffèrent. Nous, on travaille beaucoup dans le bassin méditerranéen avec plus de Robusta qui est normalement un café moins goûteux, moins recherché. Et on travaille aussi les cafés très nobles, comme les Éthiopies, les Amériques du Sud, la Colombie, le Brésil, bien entendu, hein, qui sont des cafés qui sont moins forts, mais beaucoup plus puissants en goût. Donc avec un savant mélange, on arrive à contenter tout le monde. C'est à nous de faire l'article, comme on dit, hein, de faire découvrir un goût, une saveur, un pays. Le café, moi, quand je le travaille, il a déjà toute une histoire. Il a été travaillé par des gens qui sont exploités. Enfin, c'est vraiment un travail incroyable de ramasser du café à la main. Encore, il y a des pays où c'est pas encore mécanisé. Donc le café, quand il arrive là, je le respecte, quoi. C'est un produit noble qu'on doit respecter. Un bon café, c'est un café qui plaît. Déjà, hein, chaque personne est unique. Hein. Donc c'est un café qui ne va pas être agressif, qui va être long en bouche, qui va avoir du goût. Pour le matin, et là vous avez un 80% Arabica d'Amérique du Sud. Après un grand repas, après un bon mets, quelque chose, il faut un café plutôt subtil qui va vous laisser sur une bonne note. On reste en Balagne, mais cette fois-ci perché dans le petit village de Speloncato, où Eva Paul y nous attend et nous ouvre les portes de son atelier. Un univers de précision, de patience et de passion nous y attend.
là, nous sommes dans votre atelier à Speloncat, à la fin de notre course, de cette journée passée ensemble en taxi et dans les diverses étapes. Alors, on a vu tout votre travail tout au long de la journée, et là, on voit comment vous recevez les œuvres, dans quel état quand elles vous sont confiées. Parlez-moi un petit peu de celui-ci, par exemple. C'est un tableau qui vient d'Herbajol, des villages qui est à côté des Cortés, de tout petits villages. Et c'est un tableau qui était très abîmé. Il a une énorme déchirure là, une déchirure là-bas, des trous. Bon, c'est un tableau qui est déjà, on a un peu travaillé, on a nettoyé, on a consolidé. Maintenant, on se prépare à faire des doublages. Et après, on va intervenir sous la couche picturale pour faire les retouches. Ça, c'est avant le travail que vous allez accomplir. Ça, ici, vous voyez un tableau qui est à la fin des restaurations. C'est un tableau qui vient de Valle d'Orezza et qui est dans la sacristie de Valle d'Orezza, comme d'autres tableaux que j'ai actuellement ici en restauration. On peut imaginer donc le résultat. Là, on a le résultat après tout un travail. C'est un tableau magnifique, ça vient des premières moitiés, il est daté des premières moitiés du XVIIe siècle. Et il était toujours là-bas, dans l'église de Valle d'Orezza. Donc dans votre atelier, il y a des collaborateurs Il y a des collaborateurs parce qu'il faut bien se dire que moi toute seule, je peux... S'il n'y a pas des associations, s'il n'y a pas des professionnels comme Marianne, s'il n'y a pas des professionnels comme Caroline ou comme Rémi et Philippe, et moi toute seule... c'est presque pas grand-chose. Donc, vous voyez Rémi ici qui fait des retouches picturales. Bon, une fois que les retouches sont faites, le tableau est fini. Alors, c'est un très beau travail, en tout cas, le résultat est vous avez vu aussi la minutie avec laquelle il faut faire. Tout à fait, c'est du détail. Oui, vous voyez les pinceaux avec lesquels nous travaillons, en général. Alors là, vous voyez Philippe, qui est stagiaire actuellement à l'atelier, encore quelques jours, qui est en train de consolider un Christ qui est classé monument historique, qui vient de Bustanico.